pense que c'est l'histoire qui pourra peut-être vous plaire parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on vit tous à peu près comme cet homme-là. C'est l'histoire d'un homme qui devait signer un contrat d'1 million d'euros. Il se lève le matin, il est en retard. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend la voiture. Il prend la voiture, il fonce, mais il y a quelque chose qui le met en retard, c'est parce qu'il ne trouve pas de place de parking. Alors il cherche une place de parking, il cherche, il n'en trouve pas. Et chaque minute qui défile, il est en train de voir son contrat en train de partir en fumée. Alors il essaie de faire une prière. Il dit: Seigneur, voici que j'arrive, je cherche une place de parking, je n'en trouve pas. Alors aide-moi à trouver une place de parking parce que vraiment tu vois ma situation. Il commence à expliquer toutes les raisons pour avoir une place de parking. Et voici qu'il trouve une place de parking avant qu'il finisse sa prière. Alors cet homme dit ceci: Seigneur, j'ai plus besoin de toi, je trouve une place de parking, je vais me garer. Et il se gare. Attention à la marche. Et ça me fait mal, pourquoi? Parce que on est à peu près à l'image de cet homme-là, parce que des fois dans nos vies, on avait des soupirs, on n'a peut-être pas prié, on s'est peut-être pas mis à genoux, on n'est peut-être pas allé à l'église, mais on avait des soupirs dans le cœur. On avait des choses dans le cœur qui avaient besoin d'être exprimées, parce qu'il y avait une situation qui nous bloquait. Et comme ça, comme par enchantement, la situation s'arrange. Et on sort du problème. La Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il gère tout. Et des fois, vous savez ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est pas besoin, on n'a pas besoin d'attendre une personne qui vienne vers nous, mais quand on a amour, on voit une personne et on agit. Et des fois, le Seigneur agit de façon il agit comme ça envers nous. Il agit sans qu'on prie. Mais j'aimerais vous dire que la chose que tu as besoin de faire, c'est de chercher à demander le pardon de tes péchés. Parce que si tu ne le demandes pas, cette chose-là, Dieu ne pourra pas te l'accorder. Dieu pourra peut-être te bénir, Dieu pourra peut-être avancer, Dieu pourra peut-être te protéger. Mais si tu n'as pas toi-même, tu n'es pas venu toi-même vers le Seigneur pour dire: Seigneur, j'ai besoin du pardon de mon péché parce que j'ai péché, le Seigneur ne pourra pas te l'accorder. Il a besoin que tu fasses les 10%, car il a fait 90% du travail. Il a accepté que son Fils unique vienne et meure à la croix pour tes péchés. Jésus-Christ a fait 90% du travail. Il est mort à la croix, il est ressuscité. L'acte rédempteur est présent. Maintenant, il faut que tu les saisisses. Et ces 10%, tu as besoin de les faire. Alors, tu as besoin de 1, de te repentir, et 2, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non le catholicisme, non le protestantisme, non les témoins de Jéhovah, mais tu as besoin d'accepter le Fils de Dieu comme Sauveur. Si tu le fais, Dieu te promet 3 choses. Le pardon de tes péchés, je répète, ce que tu as besoin ce que tu as besoin pour être sauvé, la vie éternelle, il te la promet, et il te promet l'assurance de ton salut. En France, il y a des attentats qui se passent et on peut tous partir de façon prématurée. Si tu pars ce soir, qu'est-ce que le Seigneur fera de toi? À ton avis, qu'est-ce qu'il fera? Quel constat fera-t-il de toi? Dira-t-il que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne? Viendras-tu à lui comme ton ami ou son ennemi? Telle est la question. Il y a 4 ans, si je mourais, je partais devant lui étant son ennemi. Mais aujourd'hui, je pars étant son enfant. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, ils deviennent enfants de Dieu. Ils sont passés de la mort à la vie et leur jugement est déjà passé. Et ils ont juste à obéir au Seigneur. Bon courage à toi, sois béni, sache qu'il t'aime. Toi et ta famille, il ne t'a pas oublié. Mais repens-toi. Pendant que tu as encore le souffle de vie, repens-toi. Attention à la marche. Sois béni.